Hi everybody, hope you're doing well. Donc, si je fais cette vidéo spécifique à un de nos abonnés qui m'a posé cette question-là, il m'a dit « Teacher, what's the difference between important to me and important for me ?» Comme vous pouvez savoir, nous en langue française, c'est important pour moi. Donc, généralement, on va utiliser « for me », d'accord? Ce qui a plus de sens. Mais parfois, on entend les anglophones dire « important to me », d'accord? Donc, n'oubliez pas, on ne prononce pas le « to me », hein. Par contre, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et un petit like si tu aimes ce genre de vidéo. Fais-moi en part dans les commentaires, comme ça j'en ferai un peu plus. Pour revenir à ce qu'on disait, tout simplement, chers amis, ici, qu'est-ce qui se passe? La différence entre important to me and important for me. Parfois, ça peut avoir le même sens, mais il y a une petite subtilité, on va dire. Ici, quand vous dites « important to me », vous voyez, « to me », c'est vraiment cet aspect personnel. C'est vraiment basé sur des sentiments, d'accord? On va dire ici, c'est quelque chose de plus spécifique, d'accord? D'accord? C'est plus basé sur la personne, plus basé vraiment sur, on va dire, le côté interne. Un exemple, « to dress well », de bien s'habiller, it's important to me, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est-à-dire, je m'en fiche, je m'en fous de ce que les gens pensent, d'accord? Moi, c'est ma perception à moi, c'est ma propre opinion, d'accord? Mais si je dis, par exemple, to dress well, de bien s'habiller, it's important for me, ici, ça va être, on va dire, un sens un peu plus général. Quand je dis ici un sens général, c'est-à-dire que il va y avoir cet aspect-là. Tu vis dans un environnement, tu vis dans une société, d'accord? It's important for me. C'est-à-dire que le regard des autres, eh ben, ça a une influence sur toi, d'accord? Donc, c'est pour ça que tu t'habilles bien, d'accord? Tu t'habilles bien, ça peut être spécifique à toi, mais on va dire que tu es influencé par le comportement général. Donc, voilà, c'est la petite subtilité entre important to me and important for me, d'accord? Et n'oubliez pas, toujours, la prononciation ici. Dites pas important, s'il vous plaît. Un peu de respect pour la langue de Shakespeare. C'est important, d'accord? Accent tonique, il est sur le PO ici, d'accord? Important. Répétez après moi. Important. Et pas importante, parce que vous voyez, c'est un mot français, d'accord? Pas important, non. Tent. Vraiment, vous passez du T au tent. Le A, c'est comme s'il était inexistant ici, d'accord? Tent. Pareil ici. Important. Important, et pas un, non, IM, ici il est prononcé entièrement, important to me, d'accord, or important for me. Donc vous, dites-moi dans les commentaires, is the English important to you, or is the English important for you? Donc là, on va voir la petite nuance, est-ce que l'anglais c'est important pour toi, c'est-à-dire vraiment pour ta personnalité, tu t'en fous que, voilà, que tu saches que de dire ça pas, c'est vraiment quelque chose de personnel pour toi, ou c'est important pour toi parce que dans l'environnement dans lequel tu vis, l'entreprise dans laquelle tu es, peut-être que tu as besoin de la langue anglaise, donc peut-être que ça sera plus important for you or important to you. Je vous laisse ça dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, télécharger votre PDF gratuit. Et si vous voulez rejoindre aussi la communauté Anglais Révolution, vous avez le lien en bas. Je vous dis have a good day, stay in touch, and thanks for or to your time. Thanks to or thanks for? Thanks for your time. Et je ferai une vidéo aussi, la différence entre thanks to and thanks for. Ah ben voilà, m'avait donné une idée de vidéo. Allez, have a good day. Thanks for your time. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life.